Assieds-toi en tailleur sur une brique, les genoux un peu plus bas que le niveau du bassin. Les ischions bien ancrés, droite, gauche, observe. Autograndis-toi dans la colonne vertébrale. Place les épaules juste au-dessus du bassin. Et la tête flotte au-dessus des épaules. Le menton légèrement rentré. Observe à présent ta respiration. Consciemment détends le ventre. Accueille l'inspire. Libère l'expire. Observe simplement sans changer le rythme. À présent, chaque inspire continue de t'auto-grandir. Et chaque expire, relâche les coudes vers le sol. Détends les poignets, les doigts, les mains. Inspire à présent sur 5 secondes. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, suspension du souffle, quelques instants. Avant d'expirer consciemment, lentement. Prends conscience à présent de ton mental et fais résonner ces 3 mots, une interprétation du mot Satchitananda, vérité, conscience, félicité. Répète intérieurement. Vérité, conscience, félicité. Répète encore une fois ces 3 mots mantras et accueille. Retour vers le souffle en laissant diffuser ces mots mantras. Ouvre les yeux et glisse à présent la main gauche vers le sol et le bras droit s'étire latéralement, étirant tout le côté droit du buste. Respire ici. Redresse à présent, puis place cette main droite à l'extérieur du genou gauche, créant ainsi une torsion du buste. Sur l'inspire, auto-grandissement et sur expire, l'accentuation de la torsion. Retour doucement au centre avant d'enchaîner sur l'autre côté. Même chose. On place bien les 2 ischions ancrés dans le sol ou dans sa brique. Respiration ample.
En torsion, visualise l'essorage de la colonne vertébrale, apportant plus d'espace, plus de fluidité entre chaque vertèbre. Reviens doucement au centre, retrouve ta verticalité, puis place ta main droite sur l'oreille gauche et étire tout le côté gauche du cou. Relâche l'épaule gauche, relâche le poids du bras droit, puis place cette main à l'arrière du crâne et repousse la tête dans la main dans la tête, créant une petite tension qu'on vient à présent relâcher. Le menton vers la poitrine, on vient tourner un petit peu le menton vers la gauche et on répète de l'autre côté en veillant à bien expirer. Reste immobile quelques instants avant de te mettre à quatre pattes, les mains sous les épaules. On vient creuser le dos sur l'inspire et arrondir le dos sur l'expire. On pose bien dans les mains. Et maintenant ouvre le bras droit sur le côté, puis viens glisser le bras devant la poitrine. Allonge le bras gauche au-dessus de la tête pour étirer l'extérieur de l'épaule droite. La tête et l'épaule sont bien reposées au sol. Replace la main gauche devant le visage et ouvre grand sur le côté, des grands cercles avec le bras dans un sens puis dans l'autre. Enchaîne de l'autre côté, épaule gauche. Replace la main droite devant le visage. Étire. Apporte un peu plus de mobilité dans l'épaule. À présent, viens tourner tes doigts vers toi. Et on reprend notre chat vache, étirant l'intérieur des bras. Viens t'allonger à présent sur le ventre. Allonge le bras gauche à 90 degrés, paume de main tournée vers le sol, plie ta jambe droite et viens pivoter de façon à ouvrir l'épaule gauche, le pied droit bien à plat à l'arrière. En option, on peut venir glisser la main gauche sous le dos, la main droite, pardon, sous le dos. Reviens sur le ventre et enchaîne de l'autre côté. Reviens quatre pattes, on se prépare pour le pigeon.
On vient glisser le genou droit vers la main droite. Le pied droit est fléchi. On peut placer une brique sous le fessier droit. Et on vient s'allonger avec un dos bien long. On peut aussi faire la torsion, qu'on pivote le buste vers la jambe qui est pliée. Et simplement laisser la hanche droite s'ouvrir, descendre. Sors de la posture doucement et on enchaîne côté gauche, pigeon. Allongé sur le dos, viens prendre ta sangle, tu la places sur le pied, la partie charnue du pied qui est fléchie. On allonge cette jambe, talon vers le ciel. Les orteils pointés vers soi. Chaque expire, on étire un petit peu plus l'ischio. On vient ouvrir sur le côté, étirant les adducteurs. On prend à présent la sangle dans la main gauche et on vient pivoter, étirant l'extérieur de la cuisse. Et ramène les deux genoux vers la poitrine. Viens t'asseoir pour Upavishta Konasana. On vient allonger les jambes ouvertes le plus possible, pieds fléchis. Tu peux t'asseoir sur la brique ou directement sur le sol. Viens chercher loin devant, créant de l'espace dans le bassin, dans le dos. Et bien sûr, l'arrière des jambes s'étire, les adducteurs également. Nous préparons pour la posture suivante, la posture finale.
Redresse-toi. Viens rapprocher les plantes des pieds l'une de l'autre. Laisse les genoux descendre un petit peu, puis glisse les bras sous les bas de jambes en essayant de descendre le niveau des épaules au même niveau que les genoux. On place les mains sur les pieds, relâche la tête. Si c'est ok, tu peux écarter un petit peu les pieds, placer les mains au sol, sur les côtés et relâcher la tête également. Pour la dernière version de la tortue, Kurmasana, on peut venir ouvrir les jambes et les bras tournés vers le sol, bien à plat, en descendant les épaules vers le sol. De douces respirations thoraciques ici. Ramène les genoux ensemble à l'aide de tes mains, puis viens te placer sur les genoux. On va placer une brique dans le dos pour étirer tout l'avant des jambes, des cuisses. Donc on s'assoit en Vajrasana entre les talons. On vient soulever le bassin pour allonger le bas du dos. On appuie sur les avant-bras, sur les coudes. Puis si c'est ok, on vient s'allonger dos sur la brique en envoyant les bras au-dessus de la tête. On peut aussi faire cette version seulement avec une jambe à la fois, en ayant l'autre jambe pliée, le pied à plat au sol. Et maintenant, allonge-toi pour la relaxation finale sur le dos. Les jambes peuvent également être en tipi pour les lombaires sensibles. Trouve ta posture confortable. Si tu es allongé sur le dos, les jambes allongées, les pieds retombent sur l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. On peut ramener les omoplates l'une près de l'autre, laisser descendre les épaules, puis relâcher la poitrine, laissant les courbures du dos naturelles se former à nouveau. 3 cycles de respiration Shitali. On inspire par la bouche, soit avec la langue en forme de tuyau, soit avec les lèvres resserrées, comme si on aspirait à travers une paille très très fine. Inspire par la bouche, la fraîcheur, puis ferme la bouche. Envoie cette fraîcheur depuis le palais jusqu'à la poitrine, puis expire par le nez.
3 cycles en tout. Laisse à présent infuser tous les bienfaits de ta pratique. Et quand tu es prêt, redresse-toi, reviens dans la posture du tailleur. Merci beaucoup.